ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage pour les paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme. Nous partageons sur ce podcast, sur cette chaîne YouTube, des versets de la Bible, des passages qui nous marquent et qui nous accompagnent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai choisi aujourd'hui un petit verset très court qu'on retrouve dans les Proverbes, dans l'Ancien Testament. Alors, je l'ai entendu il y a 2 week-ends de cela, je crois, ou 3 week-ends de cela, le temps passe vite. Un week-end avec des couples chrétiens, et une personne près de moi a cité ce proverbe, et ça m'a parlé. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. On retrouve ça donc dans Proverbe 15, verset 33, je le relis. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et la personne qui me partageait ça me disait un autre verset qu'on va retrouver un peu plus loin dans les Proverbes, le chapitre juste après, le chapitre 16, c'est le verset 18, qui sont pendants, qui est l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mais on va rester sur le premier parce que le premier est déjà beaucoup plus positif. Le deuxième ne parle que de ruine et puis de chute. Le deuxième parle de sagesse et de gloire. Alors, on pourrait commencer tout simplement par dire la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que c'est ? Alors, la crainte, ça a une connotation assez négative pour nous. Ça fait appel à la peur. On pourrait dire qu'il y a une bonne peur et puis une mauvaise peur. Ça me fait penser au moment où les disciples sont dans le bateau, il y a la tempête, et puis Jésus se lève et dit « Mais vous n'avez donc pas de foi ? Vous avez peur ? Vous craignez ? Qu'est-ce que vous craignez ?» D'ailleurs, on entend Jésus plusieurs fois dire « Ne craignez pas, ne craignez pas » à plusieurs reprises dans ses discours, quand il s'adresse aux personnes qui l'écoutent. On a donc un Jésus qui est là pour dire « Ne craignez pas ». Mais lui aussi, quand il a fait son sermon dans la montagne, nous parle de craintes qui seraient des craintes de ce monde, non pas celles dont Jésus parle, des craintes de ce monde. Voilà, il dit ne vous inquiétez pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là sont les païens qui le recherchent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc on aurait une peur des choses de ce monde qui serait une peur qui nous paralyse, qui nous sidère, qui nous coupe de la lumière, sidérée. Et une autre peur qui, elle, serait plutôt une peur qui nous réveille. Ne craignez pas, nous dit Jésus. Mais je crois qu'il y a une autre dimension encore, en tout cas c'est mon interprétation. La crainte de l'Éternel, c'est l'Éternel est tellement grand. L'Éternel est tellement au-delà de toute conception humaine que le craindre, c'est normal. Quand quelque chose nous dépasse comme ça, c'est presque un respect inné là, qui arrive devant nous, devant sa dimension. Nous, tout petits, et lui, si grand, et d'une dimension qui nous dépasse. Donc cette crainte-là enseigne la sagesse. Alors, la sagesse, alors pareil, autant on avait la peur du monde d'un côté, et puis la crainte des choses de ce monde d'un côté, la crainte des choses spirituelles, où là Jésus dit « ne craignez pas ». Autant pour la sagesse, on arrive dans une même situation où on peut avoir la sagesse de ce monde, la sagesse intellectuelle, la sagesse qui est acquise par la raison, qui est acquise par le savoir, et une autre sagesse qui est la sagesse spirituelle qui, elle, s'appuie sur, qui est une sagesse divine, qui s'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus, évidemment, de la raison humaine, et la raison ne peut pas sonder les Écritures pour la comprendre. C'est pourquoi c'est impossible, en fait, d'utiliser la raison pour comprendre. La raison ne peut pas nous permettre de suivre Dieu. Dieu ne se comprend pas, Dieu s'accepte. Ça, c'est important, Dieu s'accepte. Sa parole nous touche.
La parole nous touche et puis c'est presque un langage du cœur qu'il nous donne. Donc on aurait cette sagesse de la raison et cette sagesse divine. Donc là on est bien dans la crainte de l'Éternel qui serait une sorte de respect, de posture, de devant l'immensité, devant cette chose que l'on ne peut pas mesurer qui est Dieu, et de l'autre côté, en arrivant dans cette posture, alors on a accès via la parole divine à la sagesse divine, via la parole de Dieu à la sagesse divine. Et dans la deuxième partie, on a l'humilité qui précède la gloire. Alors, l'humilité, là, c'est un terme qui est peut-être plus facile à expliquer avec des termes de tous les jours. Moi, je dirais que déjà, humilité, ça vient de humus, la terre. Donc, quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui aurait les pieds sur terre, par exemple. Antoine Nouiste dit que quelqu'un de humble, c'est pas quelqu'un qui se rabaisse, c'est plutôt quelqu'un qui aide les autres à s'élever. Jung nous dit que l'humilité, c'est le jeu sans attribut. C'est-à-dire qu'on retire tout son ego. Dès que Dieu dit « je suis quelque chose », je suis plus humble puisque je mets un qualificatif. Donc la personne humble, ce serait la personne qui est telle que Dieu l'a créée. Suite à cette nouvelle naissance, après cette rencontre, cette révélation, eh bien, j'ai mon ego qui se dégonfle et qui laisse place à la personne que Dieu a voulu, et que les choses de ce monde m'ont fait m'éloigner. Voilà, donc ça, ce serait l'humilité. Et puis la gloire, alors pareil, là, la gloire, on est dans typiquement une autre dimension qui est la dimension uniquement de Dieu. Les réformateurs, quand on parle de Calvin, quand on parle de Luther, ils disent « à Dieu seul la gloire », « soli Deo gloria » en latin. Dieu est la seule source de toute chose. Lui seul donne sens à notre vie. Lui seul nous offre la liberté et le bonheur. Par conséquent, lui seul mérite que nous lui rendions un culte. Et toute glorification autre que Dieu, ce serait de l'idolâtrie. Voilà, donc la gloire est vraiment une dimension liée à Dieu seul, la gloire. J'aime bien ce verset parce qu'il me donne en quelques mots des valeurs fortes de crainte de l'Éternel, de sagesse, d'humilité et de gloire. Tout ça, en fait, c'est un chemin qui m'est proposé de suivre. Grâce à la crainte, j'arrive à la sagesse. Grâce à l'humilité, je me rapproche de la gloire. Voilà. Par qui précède la gloire. Voilà. Prions ensemble. Une petite chose, la crainte, on va le retrouver dans le chant qui est juste après le 44-14. « Oh, prends mon âme, calme ma crainte ». On retrouve ça dans le chant. C'est la crainte qui n'est pas une crainte de l'Éternel, là pour le coup, c'est la crainte des choses de ce monde. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour tous ces messages qui nous permettent de nous rapprocher de toi, de gagner en sagesse, de nous rapprocher de ta gloire. Aide-nous à oublier les peurs de ce monde, pour vivre dans la crainte de l'Éternel, la crainte, cette crainte qui révèle plutôt que l'autre qui bloque, sidère, tétanise. Et puis aide-nous, s'il te plaît, à trouver la sagesse, l'humilité, pour que nous puissions répondre à tes attentes, être sur ton chemin. Et depuis que nous sommes conscients de ta présence et de tout ce que tu fais pour nous, aide-nous à nous en rappeler tout le temps. Aide-nous, s'il te plaît, nous te demandons au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, aide-nous à entendre ta parole, la recevoir et la laisser nous guider. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Merci pour ce moment de partage.
Je vous propose donc maintenant, comme je disais, le 44-14. On va se quitter avec ce chant magnifique « Oh, prends mon âme ». Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Au revoir. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, pas d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, tu m'as